Quand on est dans un parcours de fertilité, c'est un peu la course aux chiffres, non? On est suspendu aux résultats des tests, à chaque mesure, chaque taux d'hormones semble détenir la clé, et la pression peut devenir énorme. Au cœur de tout ça, il y a cette question qui revient sans cesse. Est-ce qu'il existe vraiment un chiffre magique, un niveau d'hormones parfait le jour J, le jour de transfert, qui pourrait garantir le succès de toute la procédure? Eh bien, cette quête du chiffre parfait nous plonge directement dans ce qu'on pourrait appeler le casse-tête de la progestérone. Une hormone qui est vraiment au centre de toutes les attentions et de pas mal d'angoisse aussi. Alors, la progestérone, c'est quoi au juste? C'est une hormone absolument cruciale. On l'appelle souvent l'hormone progestation, et ce n'est pas pour rien. Imaginez un jardinier qui prépare la terre pour une graine. Eh bien, la progestérone, c'est elle qui rend l'utérus bien douillet, prête à accueillir l'embryon. C'est elle qui prépare le nid, si on veut. Et c'est là que ça se complique. Parce que la grande question qui agite le monde de la fertilité depuis des années, c'est combien il en faut de cette progestérone? Est-ce qu'il y a un seuil minimum, un chiffre en dessous duquel ça ne peut pas marcher? Pour essayer de trancher ce débat une bonne fois pour toutes, une nouvelle étude a été menée. Une étude pensée pour être beaucoup plus précise et juste que les précédentes. Le problème avec les anciennes études, c'est qu'on mélangeait un peu tout. On ne pouvait jamais vraiment savoir si un échec venait d'un problème d'hormones ou si c'était l'embryon lui-même qui avait une anomalie génétique. C'était un gros flou qui empêchait de conclure. Alors, pour y voir plus clair, les chercheurs ont mis en place un protocole super rigoureux. Premièrement, ils n'ont utilisé que des embryons testés et génétiquement normaux. Rien que ça change tout. Deuxièmement, l'ovulation a été suivie de très près. Et troisièmement, toutes les participantes ont reçu un soutien en progestérone. L'objectif, isoler une seule et unique variable, le niveau de progestérone, le jour J. On en arrive donc au moment crucial, les résultats. Et là, attention, parce que ce que cette étude a trouvé va probablement à l'encontre de pas mal d'idées reçues. Disons que ça a pas mal secoué les certitudes. Ce fameux chiffre magique a pris un sacré coup dans l'aile. Et voici la découverte majeure, et elle est frappante. Que le niveau de progestérone soit bas, moyen ou carrément élevé le jour du transfert, eh bien les taux de grossesse sont quasiment identiques. On tourne autour de 60% de réussite dans tous les cas. C'est fou, non? En clair, aucune différence significative. Et d'ailleurs, ce chiffre, 59,8%, c'est le taux global de réussite de l'étude, ce qui est un excellent score. Ça prouve que le protocole dans son ensemble fonctionne très bien, et ce, sans avoir à courir après un taux de progestérone spécifique. La conclusion est donc limpide. Dans les conditions de cette étude, le taux de progestérone le jour du transfert ne permettait absolument pas de prédire les chances de succès. Le mythe du chiffre magique, eh bien, il vient de voler en éclats. Bon, si ce n'est pas la progestérone, alors c'est quoi? Qu'est-ce qui explique qu'une tentative réussisse et pas une autre? Heureusement, l'étude nous donne aussi la réponse. Les scientifiques ont donc épluché toutes les autres données pour trouver le facteur qui, lui, faisait vraiment la différence. Et la réponse, la voilà. Elle est dans la qualité de l'embryon. Regardez les chiffres. Quand un embryon est de bonne qualité, il y a plus de 2 fois plus de grossesses que d'échecs. À l'inverse, avec un embryon de qualité jugé faible, la tendance s'inverse complètement. Le facteur déterminant, ce n'est pas une hormone à un instant T, c'est la qualité intrinsèque de l'embryon. Pour le dire encore plus clairement, les chercheurs l'écrivent noir sur blanc. La qualité de l'embryon transféré était le seul facteur qui avait un impact significatif sur les chances de grossesse. Ok, la science c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour les personnes qui sont en plein parcours de fertilité? Eh bien, l'impact pourrait être énorme. Ça remet en question l'idée de ce chiffre magique et de la course pour l'atteindre. Ça pourrait donc réduire le stress des prises de sang de dernière minute. Ça pourrait même simplifier les protocoles de traitement. L'attention se déplace vers ce qui compte vraiment, la qualité de l'embryon, qui se joue bien avant. Et au final, tout ça, ça pourrait vouloir dire beaucoup moins d'anxiété. Finalement, cette recherche ouvre une piste de réflexion vraiment intéressante. Et si l'avenir, ce n'était pas de tout contrôler, de tout mesurer en permanence? Et si au contraire, c'était de simplifier les choses, de se concentrer sur l'essentiel pour alléger un parcours qui est déjà bien assez lourd comme ça? Une approche moins, mais mieux, en quelque sorte.